Bienvenue dans cette exploration fascinante du royaume du Congo, une civilisation influente qui a prospéré en Afrique centrale entre la fin du XIVe siècle et le début du XXe siècle. Ce royaume est célèbre pour son organisation politique avancée, ses relations avec les puissances européennes et sa résilience face aux défis extérieurs. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de ce royaume, découvrir ses personnages principaux, leurs caractéristiques physiques, leurs relations, et l'idée centrale qui a soutenu cette grande civilisation. L'histoire du royaume du Congo commence vers 1390, lorsqu'un chef nommé Nimi Lukuni unifie plusieurs clans pour former un royaume puissant. Nimi Lukuni est souvent décrit comme un homme de grande stature, avec une présence imposante et des traits marqués par la détermination et la sagesse. Il fonde la capitale du royaume, Bassa-Congo, qui devient le centre politique, économique et culturel du royaume. Sous le règne de Ziga Kuvu, le royaume entre en contact avec les Portugais à la fin du XVe siècle. Ziga Kuvu, un homme d'apparence majestueuse et de grande intelligence, voit en cette rencontre une opportunité de renforcer son pouvoir et de moderniser son royaume. En 1483, les Portugais, dirigés par Diogo Cao, atteignent les côtes du Congo et établissent des relations diplomatiques avec le roi. Ziga Kuvu se convertit au christianisme en 1491 et prend le nom de Joao Ier, marquant le début d'une période d'influence européenne dans le royaume. L'un des personnages les plus célèbres du royaume du Congo est Afonso I, le fils de Ziga Kuvu. Né sous le nom de Wamba Ziga, Afonso est souvent décrit comme un homme de grande sagesse et de forte présence, avec des traits marqués par la détermination. Il monte sur le trône en 1506 et poursuit les efforts de son père pour moderniser le royaume. Afonso renforce les liens avec les Portugais et adopte de nombreuses innovations européennes, notamment dans les domaines de l'administration, de l'éducation et de la religion. Sous son règne, le christianisme se répand et la capitale Bassa-Congo est renommée São Salvador. Malgré ses efforts de modernisation, Afonso y est confronté à de nombreux défis, notamment le commerce des esclaves. Bien qu'il initialement soutienne ce commerce comme moyen de renforcer le royaume, il se rend vite compte des effets dévastateurs sur sa société. Afonso écrit plusieurs lettres au roi du Portugal, exprimant ses préoccupations et demandant des réformes, mais avec peu de succès. Ces lettres, marquées par une éloquence poignante et un profond souci pour son peuple, témoignent de la complexité des relations entre le Congo et les puissances européennes. Après la mort d'Afonso I en 1543, le royaume connaît une période d'instabilité. Les querelles internes et les luttes de pouvoir affaiblissent l'unité du royaume. Cependant, le Congo continue de résister à l'emprise coloniale et maintient une certaine autonomie. Un autre personnage notable de cette époque est Dona Beatriz Kipavita, une prophétesse du XVIIe siècle. Elle est décrite comme une femme charismatique avec une vision spirituelle puissante. Kipavita prêche une forme de christianisme syncrétique et appelle à l'unité et à la renaissance du royaume. Son mouvement gagne en popularité, mais elle est finalement capturée et exécutée en 1706, marquant un tournant dans l'histoire religieuse du Congo. Malgré les défis internes et les pressions externes, le royaume du Congo parvient à maintenir son identité et sa culture unique jusqu'au début du XXe siècle. En 1885, lors de la conférence de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique, et le Congo est placé sous le contrôle du Portugal. Le roi Pedro V de Congo, décrit comme un homme digne et résili, tente de résister à l'emprise coloniale, mais le royaume est finalement intégré dans l'Angola portugais en 1914. Le royaume du Congo laisse un héritage durable. Sa structure politique avancée, son art raffiné et ses traditions culturelles continuent d'influencer les sociétés de la région. Les récits des griots, les chants et les danses traditionnelles, ainsi que les vestiges architecturaux, témoignent de la grandeur de cette civilisation. Le royaume du Congo est un témoignage de la résilience, de l'innovation et de la richesse culturelle des civilisations africaines anciennes. En étudiant son histoire, nous découvrons non seulement les défis et les triomphes de ses dirigeants, mais aussi l'importance de la diplomatie, de la religion et de la culture dans le développement des sociétés humaines. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le temps, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits fascinants de l'histoire africaine.